Bonjour, aujourd'hui je vous propose une séance de yoga spéciale pour prendre soin de son dos. Je sais que vous êtes nombreux à souffrir du dos et particulièrement au niveau des lombaires. J'ai écrit un article complet sur le sujet et si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Pour la séance, nous aurons besoin d'un tapis, de 2 briques ou de 2 gros livres, d'un coussin et enfin d'une sangle ou alors une ceinture ou un foulard. Pour cette séance, vous devez savoir ce qu'est l'autograndissement, l'étirement de la colonne et si ce n'est pas le cas, je vous mets le tuto dans ce petit lien qui apparaît. Pour commencer, on aura besoin du coussin que vous mettrez à l'arrière du tapis. Passez au sol et on commence le cours, position allongée sur le dos. Posez votre tête directement sur votre coussin. Les bras sont relâchés sur les côtés, paume de main vers le ciel et au niveau des jambes, je vous invite à ouvrir les pieds largeur du tapis. Placez bien votre dos pour être en position neutre avec le bassin, puis reposez vos 2 genoux l'un sur l'autre. Vous pouvez fermer vos yeux. Vous détendre dans cette position. Détendez les épaules. Relâchez la région du bassin. Les jambes aussi sont détendues, reposez l'une sur l'autre. Et vous pouvez maintenant observer votre respiration. Respirez calmement. Puis on ralentit le souffle. On peut commencer à resserrer la gorge et passer en respiration Ujjayi. Encore une grande et longue respiration. Vous pouvez garder vos yeux fermés et juste réouvrir vos genoux. Vos pieds restent sur les bords du tapis. Inspirez. Expirez, basculez vos genoux sur votre droite. La fesse gauche va se décoller un peu. Inspirez. Expirez pour revenir au centre. Genoux vers le ciel. Inspire. Expire sur le côté gauche. Relâchez les jambes. La fesse droite se décolle un peu. Inspire. Expire pour revenir. Continuez l'exercice, synchronisez votre respiration. Dernière fois à gauche. Et puis maintenant, vous pouvez réouvrir vos yeux.
Et on enlève le coussin pour placer la tête directement au sol. Resserrez vos pieds. Les pieds sont largeur du bassin, bras le long du corps, paume de main vers le sol. On engage le centre, expirez par le périnée, rentrez le ventre, puis là, vous faites une petite bascule du bassin pour plaquer le bas du dos au sol. On continue de souffler et on décolle le bassin une vertèbre après l'autre. Vous pouvez aligner genoux, hanches, épaules, inspirez en haut et expirez, déroulez la colonne, mais vraiment une vertèbre après l'autre, sans cambrer directement. On va jusqu'au sacrum et ensuite on revient position neutre avec le bassin. Donc, position neutre, c'est une petite cambrure qu'on a dans le bas du dos, mais cette cambrure est naturelle, surtout pas exagérée. On reprend, inspire. Expire, engage le centre par le périnée, plaque le bas du dos, on rétroverse le bassin. Puis vous poussez dans vos pieds, vous montez le bassin. Donc là, on contracte un petit peu les fessiers, les ischio-jambiers et on contracte le dos, on le renforce. Inspire, expire, déroule la colonne, une vertèbre après l'autre, jusqu'au sacrum, on fait bien attention. Et on retrouve la position neutre du bassin. Encore 2 fois. Synchronisez toujours votre respiration. Inspire en haut. Expire, déroule la colonne, une vertèbre après l'autre. Encore un. Et revenez, vous pouvez vous tourner sur un côté, faire un fœtus et remonter. Vous ramènerez les genoux au sol. Asseyez-vous sur les talons ou sur votre gros coussin si vous avez les genoux sensibles. Puis posez les mains au sol et marchez vers l'avant du tapis. Vous pouvez poser le front sur votre tapis ou sur une brique. Balasana. On reprend une respiration Ujjayi, resserrez la gorge, imitez le bruit des vagues. Puis détendez ici le bas du dos. Laissez les fessiers se reposer tranquillement sur les talons. Continuez la respiration Ujjayi, on va juste marcher avec les mains vers la gauche et reposer la tête. On étire le côté droit. Marchez vers la droite, posez la tête, respirez. Et ramenez les mains au centre. On va se redresser, prendre maintenant les briques qu'on va poser à plat sur le tapis, largeur des épaules. Posez vos mains dessus, prenez bien appui, crochetez les orteils derrière, on monte le bassin pour un premier chien tête en bas. On va garder les jambes fléchies dans ce chien tête en bas pour
Privilégiez l'allongement du dos. Relâchez la tête et les mains poussent bien dans les briques. Connectez vos omoplates. Et poussez bien votre buste, on monte le coccyx et on rapproche le ventre des cuisses. Regardez entre les chevilles pour allonger la nuque. On essaye d'avoir le dos le plus long possible. Encore une respiration. Regardez entre les mains et lentement marchez vers l'avant du tapis. On s'arrête les pieds juste derrière les briques. Rejoignez vos gros orteils, ouvrez les talons. Et ici, le dos est droit. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à remonter la hauteur de vos briques en fonction de votre souplesse. Inspire, étire le dos vers l'avant. Épaules loin des oreilles, poids du corps dans l'avant des pieds. Et expire vers le sol. On peut fléchir les jambes si ça tire trop dans les ischio-jambiers. Redressez la colonne vers l'avant tout de suite, dos droit en autograndissement. Ouvrez les bras, inspirez vers le ciel. Et expirez, bras le long du corps. Je vous invite à tous remettre les briques à plat sur le sol pour la suite. On s'autograndit, sommet du crâne vers le ciel, coccyx vers le sol, engagez légèrement vos fessiers. Surya Namaskara A, inspire, monte les bras en autograndissement. Expire, plonge vers le sol. On peut fléchir les jambes, poser les mains sur les briques. Inspire, dos droit devant. Si à ce moment-là les briques sont trop basses, alors vous pouvez placer les mains sur les cuisses. Expire vers le sol, fléchis les jambes. On garde les mains sur les briques, reculez la jambe droite, puis reculez la jambe gauche en planche. Activez bien votre centre, épaule au-dessus des poignets. Posez délicatement vos genoux et expirez vers le sol, allongez-vous. Serrez les coudes et inspirez, décollez légèrement le haut du corps, mini cobra. Expirez vers le sol, on crochette les pieds. Poussez dans les bras, montez le bassin, jambes fléchies pour le chien tête en bas. Donc on privilégie toujours le dos long dans ce chien tête en bas. Connectez vos omoplates. Regardez entre les mains, marchez, puis revenez derrière vos briques, mains sur vos briques ou sur vos jambes, inspirez, dos droit devant et expirez Uttanasana, jambes fléchies. On remonte, dos droit tout de suite, inspirez, montez les bras, expirez, bras vers le sol, inspire, monte. Alors on s'auto-grandit, rentrez-moi les abdos et expirez vers le sol, jambes fléchies. Inspire, dos droit devant. Expire vers le sol. On recule la jambe gauche, planche, puis la jambe droite. Vous posez vos genoux et plongez vers le sol. Serrez les coudes, inspirez, montez légèrement le haut du corps. Expirez, crochetez les doigts de pied, poussez dans les bras, chien tête en bas, jambes fléchies. 5 respirations. Quatre. 3. 2.
2. Dernière. Marchez vers l'avant du tapis. Rejoignez vos gros orteils, Urdhva Uttanasana. Expire vers le sol, jambes fléchies. Dos droit, on remonte, inspire. Expire, reviens. Paume de main vers l'avant. On repart, inspirez, montez les bras. Auto-grandissez bien la colonne et expirez vers le sol. Inspire devant. Expire, recule jambe droite. Puis jambe gauche, posez vos genoux, plongez. Inspire vers le ciel. Expire, pouce dans les bras. Chien tête en bas, jambes fléchies. Puis ensuite, vous ramènerez le genou gauche vers la poitrine en faisant une planche. Tirez bien le genou vers la poitrine, on serre les abdominaux et vous pouvez poser le pied entre les briques. Activez bien vos jambes, la jambe arrière reste tendue. Vous pouvez rester ici, main sur vos briques pour allonger votre dos ou bien redresser la colonne, main sur les hanches. Attention ici, fermez-moi les côtes basses vers le bassin. On a tendance à cambrer et à ouvrir ici. Non, ici, je vous demande vraiment de fermer. Contractez les fessiers, stabilisez. Épaules loin des oreilles dans les deux options. Le genou avant au-dessus de la cheville. Prenez appui sur la jambe avant, on rapproche un petit peu le pied arrière, gardez les mains sur les hanches ou sur les briques, ça marche aussi. On décolle la jambe arrière et on plonge le buste vers l'avant. Si vous êtes sur les briques, vous pouvez même les décoller un peu plus pour avoir le dos plus droit. Plaquez bien le nombril vers la colonne. Reposez le pied arrière. Posez les mains sur les briques. Reculez la jambe droite pour un chien tête en bas. Jambes fléchies. On remarche vers l'avant du tapis. Inspire, dos droit vers l'avant. Expire vers le sol, jambes fléchies. On remonte dos droit. Expire, bras le long du corps. Inspire, monte les bras. Expire vers le sol. Inspire vers l'avant. Expire, recule jambe gauche. Puis droite, planche. Posez les genoux, plongez. Inspire, remonte. Expire, pouce dans les bras, chien tête en bas. Allez, on fait une planche, ramenez le genou gauche le plus possible vers la poitrine, on engage la sangle abdominale et déposez le pied entre les mains. Activez vos jambes, vous pouvez garder les mains sur les briques, choisissez votre hauteur ou bien posez les mains sur le bassin. Fermez les côtes, contractez les fessiers.
On rapproche le pied arrière, puis on décolle. Guerrier 3. Regardez au sol pour allonger la nuque. Reposez le pied arrière, main sur les briques, reculez votre jambe gauche pour un chien tête en bas. Remarchez vers l'avant du tapis, inspire devant, expire vers le sol. On remonte dos droit, inspire et expire. On va passer au sol. Vous pouvez retirer vos briques et vous allonger sur le ventre. On va faire des mini cobras. Gardez les mains sous les épaules, pied largeur du bassin ou du tapis si vous préférez, si vous avez des tensions un peu importantes dans le bas du dos. Serrez vos coudes, activez le centre. On contracte légèrement les fessiers, on rentre le nombril et soufflez, décollez le haut du corps. Pas trop, sans pousser dans les mains. Si vous sentez que ce sont vos mains uniquement qui vous font monter, alors on va les décoller. Il faut vraiment que le mouvement parte du centre et du dos. Inspire, redescend. Expire, monte. Même si vous montez un petit peu, c'est très bien. N'allez pas chercher de douleur dans les lombaires. Encore 2 fois. Alors on active ici les muscles dans les lombaires. Activez toujours votre centre. Les fessiers sont engagés. Inspire. Allez, expire une dernière. Et revenez. Poussez dans vos bras. Asseyez-vous sur les talons. Balasana. Ramenez les bras le long du corps. Détendez vos épaules. Relâchez le bassin en direction des pieds. Détendez le bas du dos. Et vous pouvez poser les mains au sol, vous redresser. On va s'asseoir. Prenez votre coussin qu'on va remettre sous la tête. Prenez aussi votre sangle sur le côté. Déroulez la colonne, une vertèbre après l'autre, et posez la tête tranquillement sur votre oreiller. Tirez le genou droit vers la poitrine ou saisissez l'arrière de la cuisse si le genou est sensible et allongez la jambe gauche au sol. On fait une opposition, le talon gauche pousse le plus possible vers le bas du tapis et le genou droit tire vers la poitrine. Donc on essaye vraiment de chercher une distance maximale. Puis vous prendrez votre sangle, placez-la sous le pied droit et montez la jambe vers le ciel. Ici, on fixe les omoplates. Vous pouvez faire une boucle
avec les mains pour que ce soit plus agréable. Si vous manquez un peu plus de souplesse, vous pouvez être là, il n'y a pas de problème. Maximum, on va dire qu'on va se mettre à 90 degrés. Et cherchez ensuite à descendre la hanche droite vers le bas du tapis. Puis vous pouvez tirer légèrement sur la jambe en conservant la hanche droite vers le bas pour avoir le bassin bien droit. Gardez la jambe droite vers le haut, sauf qu'on va la fléchir, enlever la sangle. Et la jambe droite est à 90 degrés, le genou au-dessus de la hanche. Vous avez le bassin en position neutre, attention à ne pas cambrer. Et ensuite, placez les mains sur la jambe et on fait une opposition de force. Les mains poussent dans la jambe pousse dans les mains. Sur chaque expire, activez bien votre centre par le périnée. Gardez les omoplates fixées au sol. On doit sentir le centre qui se resserre et un peu plus la taille à droite qui se resserre. En contrôle, posez le pied droit sans relâcher le bassin. Et vous pouvez saisir votre genou gauche, tirez-le vers la poitrine, allongez la jambe droite au sol, pied droit flex et souvenez-vous, on fait une distance maximale entre le talon et le genou. Reprenez la sangle sous le pied gauche, on fait une boucle dans les mains. Donc vous êtes soit vers le bas, soit les jambes à 90 degrés. Fixez vos omoplates, relâchez bien la tête. Et on cherche à descendre la hanche gauche pour ramener le bassin bien droit. Puis vous tirez légèrement sur la sangle, sans bouger le bassin. Vous pouvez retirer la sangle, fléchir la jambe à 90 degrés, plaquer les mains, opposition de force. Activez le centre sur chaque expire. Remontez le périnée, rentrez le bas du ventre, puis rentrez le nombril. Ça aussi, si vous travaillez la force du centre, ça va permettre de soulager les douleurs dans les lombaires, puisque les muscles profonds des abdominaux maintiennent la colonne vertébrale. Gardez le bassin bien stable, déposez la jambe gauche en contrôle. Et détendez. Ramenez le bassin bien en position neutre. Vous pouvez réouvrir vos pieds,
rapprochez vos genoux, hop, et on les repose l'un sur l'autre pour bien détendre les jambes. Et vous pouvez relâcher les bras sur les côtés, fermer vos yeux pour un petit Shavasana. Les épaules vraiment se détendent. Le sacrum est bien posé au sol. Puis le bas du dos se détend. Relâchez aussi le milieu du dos. Le haut du dos. Les épaules sont loin des oreilles et la nuque est relâchée jusqu'à la base du crâne. Vous pouvez rester en Shavasana si vous le souhaitez. Sinon, on va commencer à remuer les pieds et les mains. Étirez vos bras derrière la tête. Évitez de cambrer. Et on relâche. Resserrez les pieds. Faites un fœtus sur votre droite. Prenez le temps d'ouvrir les yeux. Poussez dans la main pour vous redresser. On va reprendre le tapis, le coussin, pardon, et s'asseoir dessus. Ce qui nous aide à garder le dos bien droit. Autograndissez la colonne. Sommet du crâne vers le ciel, coccyx vers le sol. Continuez de respirer calmement. Les mains posées sur les genoux. Les épaules sont détendues et les traits du visage également. Puis rejoignez les mains aux prières devant le cœur. Et inspirez, montez les bras vers le ciel. Autograndissez-vous. Et expirez, vous pouvez revenir. N'hésitez pas à chouchouter votre dos autant que possible. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et sur Facebook. Namasté!